Quand j'étais enfant, le monde du jeu vidéo en était encore à ses débuts. C'était un art en construction, en quête d'identité, loin du monstre culturel qu'il est devenu aujourd'hui. Les bornes d'arcade finissaient de disparaître, laissant peu à peu leur place aux consoles de salon. Mon père avait acheté une PlayStation, la première du nom. À cette époque, on n'avait même pas d'ordinateur avec internet à la maison, donc pas de Solus, pas d'aide extérieure. C'était nous, seuls, face au jeu. Et en finir un, c'était déjà un petit exploit. Puis le temps a fait son œuvre, les jeux ont évolué. Ils sont devenus plus accessibles, moins punitifs. Et nous aussi on a changé, plus attentifs, plus rapides, plus à l'aise avec leur mécanique. Aujourd'hui on joue différemment. On ne se contente plus de terminer une histoire, on cherche à tout explorer, tout collectionner, à compléter chaque recoin. C'est devenu une nouvelle façon d'aimer un jeu, le découvrir, le vivre, puis le maîtriser, l'admirer, puis l'épuiser. Il y a des jeux qui prennent du temps, d'autres qui demandent de la concentration, de l'endurance ou des nerfs solides. Finir un Assassin's Creed à 100%, c'est long mais presque simpliste. Un Souls, c'est exigeant mais surmontable. Mais un jeu sans véritable fin, là on entre dans une toute autre catégorie. Vous l'aurez deviné, on va parler de World of Warcraft. Salut, moi c'est Baldo. Bienvenue dans mon monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement finir World of Warcraft à 100%? Dans WoW, la complétion ne se limite pas à finir l'histoire principale et à ramasser quelques collectables. Ça englobe tout. Absolument tout. Le PvE, avec ses donjons, ses raids, parfois corsés par des conditions bien précises. Le PvP, où il faut remporter des milliers de victoires en champ de bataille et en arène. L'exploration, qui pousse à fouiller chaque recoin du monde, même les zones que plus personne ne visite depuis 10 ans. Et bien sûr les collections, mascottes, montures, jouets, transmogrification, une chasse au trésor sans fin. Aujourd'hui on parle de plus de 5000 OF au total, un chiffre qui gonfle à chaque extension, à chaque patch. Le 100% n'existe donc jamais longtemps, il faut sans cesse repartir au combat. Certains OF ne sont accessibles que quelques jours par an, pendant des événements saisonniers. D'autres disparaissent à jamais après une mise à jour, et certains exigent, disons-le clairement, une patience surhumaine. Heureusement, il existe des communautés entières de joueurs dévoués à ces exploits. Des guildes et des groupes qui s'organisent pour réaliser ensemble des défis que personne n'oserait entreprendre seul. Et c'est là que commence véritablement mon aventure. Accomplir tous les hauts faits de World of Warcraft. Finir WoW à 100%, ce n'est pas juste se balader quelques heures et cliquer sur des objets cachés. Certains hauts faits sont volontairement démesurés. On parle de 250 000 victimes en PvP, de 5000 victoires en combat de mascotte, ou encore de terminer 1000 gouffres. Des chiffres qui donnent le vertige, même pour les plus acharnés. Et puis il y a les hauts faits soumis au hasard, ceux qui reposent uniquement sur la RNG. Comme les vieux hauts faits de pêche à Forgefer ou Orgrimmar, l'archéologie, où chaque fouille peut être une bénédiction ou une malédiction. Ou encore l'horrible « il va me falloir un plus gros bagage » qui demande de looter chaque objet rare de l'île du temps figé. Un cauchemar de patience et de chance. Évidemment, on ne peut pas se contenter de farmer sans arrêt. Je vais donc alterner avec du contenu un peu plus fun pour éviter de muser trop vite. L'idée c'est d'avancer autant que possible dans l'extension en cours et quand les hauts faits sont bloqués par du contenu time-gated, de repartir sur les extensions précédentes. Et pour les hauts faits interminables comme les 5000 combats de mascotte, le PVP ou les quêtes quotidiennes à n'en plus finir, je les grignoterai petit à petit, extension après extension, jour après jour. Mes priorités sont claires. D'abord les événements saisonniers parce qu'ils disparaissent vite, les mascottes parce qu'elles sont partout et qu'on peut les caser entre deux activités, et bien sûr progresser dans l'extension actuelle tant qu'elle est bien vivante. Et bien que j'ai déjà pas mal avancé, je ne compte pas faire ça dans mon coin. Je partagerai l'aventure en vidéo et en live. Je ferai aussi des récits d'histoire de WoW, des guides pour certains hauts faits difficiles, surtout concernant les combats de mascotte, et bien sûr des challenges fun en direct. World of Warcraft c'est un univers immense, et je compte bien le parcourir jusqu'au dernier pixel. Mais une chose est sûre, l'aventure est toujours plus belle quand elle est partagée. Alors rejoignez-moi, donnez-moi vos idées, partagez vos astuces, racontez vos propres anecdotes, et venez écraser des cafards et fermer des mascottes à mes côtés. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi, lâche ton meilleur like et laisse-moi un petit commentaire.